tous et bienvenue sur Chasse-Tir 21. Donc aujourd'hui on se retrouve à la maison pour la première partie de cette vidéo. La deuxième partie se déroulera chez Empreinte Nature, de rue de Mevet à Fissin, 21 220 et pas 21 120 comme j'ai dit dans la vidéo, vous verrez après. Qui m'a mis à disposition une belle arme, donc pour les gens qui aiment les revolvers. Aujourd'hui on va parler du Colt 1873 SAA. Donc que veut dire SAA? Ça veut dire Single Action Army. C'est une arme en simple action. Pas comme je vais vous dire dans la vidéo, car effectivement, je m'étais complètement planté. La double action, c'est le fait que quand on appuie sur la queue de détente, celle-ci va retourner le chien en arrière et boum, une fois que le chien lâche, ça va percuter la douille. La simple action, on arme le chien en arrière et en fait la simple action sur la queue de détente fait partir le chien. Donc je m'étais totalement planté. J'étais resté moi sur mon idée de double action, 1, 2, 1, 2, alors qu'en fait non, c'est l'action sur la queue de détente mène une double action et fait que du coup le coup part. Le Colt 1873, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le pacificateur. Le pacificateur, c'est une arme mythique qui a été vue dans des innombrables films. Donc je vais vous parler un petit peu des bases de l'arme. Le pacificateur, aux États-Unis, nous on l'appelle le pacificateur en France, aux États-Unis il est connu sous le nom de Peacemaker, le faiseur de paix. C'est une arme qui a été donc faite en 1872. Donc elle a été créée en 1872, mais elle a été intégrée au sein du rang donc de l'armée américaine en 1873. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le 1873. Comme vous verrez dans la partie personne n'a rien compris. Vidéo, c'est que je vous présente l'arme, c'était quand même assez fastidieux d'avoir à recharger avec ce type de revolver, du fait que c'est pas des revolvers modernes, hein, c'est des revolvers à l'ancienne où il fallait ouvrir une fenêtre, mettre une cartouche, tourner le barillet, mettre une cartouche, tourner le barillet, et pour l'éjection il fallait à chaque fois envoyer en arrière, donc c'était pas vraiment simple. C'est un 6 coups qui est chambré en 45 long Colt, les amis, ça tabasse quand même, c'est un sacré calibre. Dans un revolver en plus ça pète plutôt pas mal, bon moi je suis relativement fan. Cette arme on l'a vue dans d'innombrables films. Déjà, c'est l'arme préférée de John Wayne. Donc, je vous mettrai son modèle ici. Donc, c'était le modèle qui est le sien, qu'il avait quasiment dans tous ses films. Vous l'avez vu aussi dans Lucky Luke, des animés, voire les films. Il a un 1873. Vous l'avez vu aussi dans Expandable, la série de films avec Stallone et toute la clique. Donc, le pétard de secours que Stallone il a, là, vous savez, qui tire à l'ancienne, clac, 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 comme ça, là, les 6 coups, bam, 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 bam. Eh ben, c'est un pacificateur. C'est un canon plus petit qu'il a, hein. Lui c'est un 4 pouces. Le pacificateur en lui-même, il est en 5 pouces et un demi, il est un peu plus long que la normale. Il est connu aussi en étant le pétard de Oslo, pour les anciennes générations qui connaissent Metal Gear Solid. Donc Solid Snake, il avait son pistolet avec le MK23 avec son modérateur de son. Et Oslo, donc un de ses ennemis, le pistolet qu'il avait, c'était un pacificateur. Enfin, on devine que c'est un pacificateur suite à la forme qu'il a. Dans les jeux vidéo aussi, pour les joueurs de Red Dead Redemption, donc le revolver Caterman, je crois. Donc le revolver Caterman qui est dans Red Dead, donc c'est un 1873. Et j'aimais bien tirer avec celui-là, moi dans le jeu, c'était plutôt pas mal. Ok. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est une arme quand même qui a changé le monde, hein. Il n'y a pas à chier, c'est comme les 1858 par exemple de Poudre Noire qu'on a depuis. C'est des pistolets qui ont des faits d'armes, la guerre de sécession déjà pour celui-ci, pour commencer. Là, imaginez-vous quand même le 1872, c'est la fin du Far West, quoi. C'est les cow-boys, et puis les guerres aussi. Quand on voit Battlefield 1 par exemple, dans les premières, même dans les guerres, encore les premières guerres aux alentours de 1900, c'est encore utilisé. Je dis pas que c'est une arme à avoir dans sa collection parce que le 45 long Colt c'est spécial, le système de rechargement c'est spécial, mais pour les fans par exemple de cowboy shooting qui veulent avoir une 44 à levier sous garde et aussi avoir ce type de revolver, ça peut faire une belle panoplie. Bon, en France ça coûte quand même un certain coût, la munition elle coûte aussi pas mal, donc je vous conseille quand même de recharger si vous voulez acheter ce type de revolver. C'est quand même préférable parce que on n'est pas sur du prix du 44 Magnum. D'ailleurs, je vais vous dire ça tout de suite. Combien on est sur des MacTech Cowboy Action. Donc c'est des boîtes fait exprès pour le cowboy shooting justement. On est à 41 € chez Franconia. Combien? Vitesse max, vitesse on va dire optimale en sortie de canon. On est à 232 mètres secondes, donc c'est pas si mal que ça. Et on a une énergie en joules de 436 joules. C'est quand même pas trop mal pour un canon
de cette taille-là. Quoi dire de plus, c'est une belle arme, un revolver, vous allez voir, il a un aspect qui est magnifique. On le bois, il y a possibilité de le changer parce que même si le modèle que je vous présente c'est une réplique, donc c'est un Pieta, mais vous pouvez trouver aussi si vous souhaitez des platines d'adaptation, par exemple en ivoire ou en os ou en corne ou en bois un peu plus précieux que le bois, on va dire, que Pieta pose sur leur arme. Si vous avez 12 autorisations ou 15 comme on peut avoir maintenant, vous en avez une de libre et que vous voulez avoir une belle arme, on va dire ancienne, vous pouvez vous acheter un Colt, si vous en trouvez un. Je pense que ça doit coûter entre 2 et 3 000 euros à l'original, hein, je pense, voire plus. Celui-ci, ça se situe plus entre 500 et 700 euros en fonction du lieu où vous allez l'acheter. Mais c'est un beau revolver quand même, à avoir comme ça pour se faire un petit plaisir de temps en temps. Bon bah écoutez, je vous remercie de regarder cette vidéo. Et donc du coup, on passe maintenant donc, chez Empreinte Nature à Fissin pour l'explicatif et puis vous montrer un petit peu l'arme en elle-même. Auparavant, je m'excuse, ça fait partie de la même série avec le Manurin. Quand je suis allé là-bas, j'avais pas mes micros, donc le son va être un petit peu différent de celui que vous allez entendre, parce que là, forcément, je suis à la maison. J'ai le nez pris parce que j'étais complètement HS là, pendant plus d'une semaine où j'étais complètement KO, j'étais vraiment pas bien. Donc là, ça va un peu mieux, je commence un peu à respirer à peu près bien. Donc on va reprendre les vidéos gentiment. Vous aurez toujours votre vidéo, mais bon, c'est pour ça que j'ai pas fait de short, j'ai pas fait spécialement de... On va dire que la chaîne n'était pas spécialement active au-delà de mes vidéos du dimanche, parce que du coup, le peu de temps que j'avais pour moi, j'en profitais pour me reposer. Et bien, je vous remercie de regarder cette vidéo, et on passe tout de suite chez Empreinte Nature, donc 2 rue de Mauvais à Fissin, pour la présentation de l'arme en elle-même. Bonjour à tous, bienvenue à l'armerie Empreinte Nature à Fissin, au cœur de la Bourgogne. Armerie et aussi donc, taxidermiste. Donc c'est vraiment un chouette endroit, on en prend plein les yeux. Il y a des trophées qui sont magnifiques. Je cesse de le dire, mais c'est une bénédiction pour moi de pouvoir venir ici pour faire mes vidéos. Dans un premier temps, avant de vous présenter quoi que ce soit, merci Christophe et merci Empreinte Nature. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour présenter un Pieta. Pieta qui font donc des répliques d'armes anciennes. Donc, comme vous pouvez voir sur le carton, Great Western, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va là déballer une arme donc, historique. Moi ça me fait vibrer quand je vois ça, ça me... Ah, voilà, qui suis un gros fan de revolver, ça me chauffe moi quand je vois ce genre de choses. Un petit document Pieta, comme d'habitude, en anglais, en italien, et je suis pas sûr qu'il y ait du français. Non, il n'y a pas de français. Donc tout le train-train habituel. Et là-dessous, qu'est-ce qui se cache, les amis? Il se cache le 1873 single action en 45 long Colt. Donc c'est une arme de catégorie B, de type revolver, qui fonctionne forcément donc à double action, c'est-à-dire que si vous pressez la queue de détente, ça n'armera pas le chien. Il faudra forcément armer le chien avant de pouvoir libérer celui-ci pour qu'il vienne frapper donc la cartouche. Il est en 45 long Colt. 45 long Colt, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un calibre, ça pète. On passe là sur ici pour vous montrer un peu ce qu'on appelle l'effet Jaspé. Donc l'effet Jaspé, c'est ce qui donne donc au métal cette teinte un peu huileuse. Ça a été baigné dans l'huile. Donc c'est une crosse en bois. Quadrillage laser. Basique. Le canon, c'est un canon de 5 pouces et demi. Donc c'est pas un 4 pouces, c'est pas 6 pouces entre les deux. Canon rayé. Et sur ce type d'arme, d'anciennes armes, on n'a pas de, vous savez, le système comme avec le Manurin. On presse le barillet, on vient mettre ses douilles et après on le referme et il se verrouille. Là non. Là on est à l'ancienne, 1873, donc ça remonte quand même un peu. Hein. Donc le principe, je vais vous montrer sur cette caméra là. Ça se passe comment? Ici on a une ouverture, on a une double position donc, sur le marteau. Donc là on est en position, on va dire libre, donc qui permet de faire pouvoir tourner le barillet. Vous voyez? Donc on vient mettre une balle par une balle, donc elles viennent glisser là comme ça, une. On referme. Après, on vient jusqu'au bout, et là on est prêt à faire feu. Une fois qu'on a tiré, là c'est pareil, hein, là on n'est pas dans du tir rapide. Dites-vous que c'est des armes quand même de 1873, donc c'est pas
on n'était pas là pour faire du tir de vitesse, quoi. C'était pas du tir. Donc, une fois que vous aviez tiré, donc vous rouvrez la fenêtre d'éjection, vous remettez le chien en position pour libérer le barillet, et vous aviez sur le côté, ici monté sur le ressort, une tringle qui dépasse ici, qui venait et donc éjecter la douille. La balle, une fois que vous avez tiré, vous avez la douille qui prend la forme de la chambre. Donc forcément elle gonfle. Donc en fait, en faisant comme ça, même vous ne pouvez pas la pousser, de toute façon il n'y a pas accès. Donc le seul moyen c'était de pousser cette tringle pour éjecter, donc c'est munition par munition. Donc c'est vraiment à l'ancienne. C'est une munition, on tourne, une munition, on tourne, on ressortait une douille, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est des super belles armes anciennes. Donc Pietta, on connaît la qualité. Moi j'ai l'habitude par exemple des poudres noires, qui sont quand même de moins bonne qualité, on va dire, que Pedersoli ou un autre truc. Mais celui-ci il est quand même relativement beau. Le 1873, donc single action. Vraiment les flingues de cow-boy. C'est l'arme par excellence. Donc c'est compatible avec toutes les crosses donc de style long colt. C'est bien fait, hein, c'est joli. Bon, par contre le 45 long colt c'est un peu spécifique à tirer. Hein, ça arrache un peu quand même. Mais bon, pour se faire plaisir de temps en temps. La visée, c'est le même principe sur tous les Pietta en fait. Et c'est le même principe que le Manurin. Sauf que ici, on voit que c'était fait un peu à l'usine, que c'est fait en série, et qu'on n'est pas trop dans la recherche de précision. À la différence d'ici, on voit que là c'est fait pour tout est usiné, c'est fait aux petits oignons. Mais bon, voilà, pour les personnes qui veulent se faire plaisir, hein, c'est une belle petite arme, une belle réplique ancienne, et ça arrache. Je remercie encore donc, tous les gens qui s'abonnent, les gens qui likent, les gens qui commentent. C'est bon pour le référencement, on le répète sans cesse. On n'est pas là pour pionner ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les commentaires et tout, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui plaît, donc du coup, YouTube, l'algorithme la fait remonter dans la classe YouTube. Donc c'est vraiment bien pour nous. Comme le disait Giscard et non Clint Eastwood. Au revoir.